Bonjour à tous. Oui, on est encore toujours dimanche matin et on doit faire un petit travail avec Safa. Merci Safa. Euh, Safa a écrit un très très bon texte, on va dire, sur le carnaval à Fos-la-Ville. Alors donc, nous allons traduire les phrases en néerlandais. Et alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que donc, ça c'est premier paragraphe, deuxième paragraphe. Et ici, à la fin, j'ai quand même mis encore un peu d'informations que j'ai trouvées sur Internet, si jamais on a encore besoin de plus d'informations. À vous de voir, donc c'est l'origine, les costumes, et puis danse et musique, et puis le programme. S'il faut encore rajouter des phrases, je vais agrandir un peu mon écran et on y va. OK. Et donc apparemment, ça s'appelle, hein, en néerlandais, on va laitare, parce que laitare, en fait, ça vient du latin et ça veut dire joie, joyeux. OK, alors donc on dit «de» et puis le nom, on ne change pas, on dit «Laitare», hein, en néerlandais. «De», ça vient «van». Fos-la-Ville, on ne traduit pas non plus. Il y a seulement certaines villes, qui ont un autre nom, ce sont souvent des villes qui sont près de la frontière linguistique. Donc de Laitare, van Fos-la-Ville. En néerlandais, on va toujours mettre d'abord le verbe et pas chaque année. Donc, ou bien on met le chaque année tout à fait devant, moi je vais le mettre après le verbe. Donc, est, is, chaque année, elk jaar, un moment joyeux et coloré. Un, on peut dire blij, hein, blij, joyeux. Si vous trouvez un autre adjectif, c'est pas grave, c'est bien aussi, mais blij, c'est tout le monde est content, joyeux. Un blij. En, coloré, on va dire riche en couleurs. En kleurrijk. Rijk, c'est riche. Is elk jaar een blij en kleurrijk? Oui. Pourquoi est-ce qu'on met moment ici? Parce qu'en néerlandais, donc on a l'article et puis l'adjectif ou les adjectifs et puis le substantif. D'accord? OK, déjà une très très bonne phrase, ça va. Les chinelles des personnages qui dansent et divertissent sont au cœur de cette fête. Hem Oui, donc on va de nouveau, on va les appeler de Chinels, hein, parce qu'on ne traduit pas. On le prononce peut-être un peu, on va dire, avec un accent néerlandais, de Chinels. Moi, je vais mettre ici «sont des personnages», hein. Ces constructions complexes avec des phrases subordonnées intégrées, c'est un peu moins, on va dire, néerlandais. Donc de Chinels sont et peut-être je vais aussi mettre le verbe ici, donc sont des personnages qui dansent et divertissent et qui voilà, je vais le faire comme ça, d'accord? Zijn personages, attention en néerlandais en N, zijn personages die, ça c'est qui dansent et divertissent, die dansen en oui, divertir, ça veut dire amuser quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est pas s'amuser. Donc ici, je vais mettre vermaken. Vermaken, ça veut dire amuser quelqu'un d'autre. De Chine zijn personages die dansen pardon, en vermaken et qui en die oui, on a die, donc on doit faire un rejet de verbe, du verbe des verbes. Et pourquoi on ne l'a pas fait ici? Beh, on l'a fait, mais il n'y a que des verbes. Donc, bon, on a fait un rejet, mais on ne le voit pas parce qu'il n'y a que des verbes. Mais donc, avec die, rejet des verbes, qui, donc d'abord au centre de cette fête, die in het centrum van dit feest. On peut dire sans, mais on va encore plus utiliser un verbe de position. Donc, on peut dire zijn, un safa, mais comme ces personnages sont là debout, on va dire staan. Et votre professeur va adorer ce verbe de position, mais si c'est trop compliqué, on peut aussi utiliser zijn. Je relis pour voir s'il n'y a pas de faute. De Chinels zijn personages die dansen en vermaken en die in het centrum van dit feest staan. Oui, pour moi, c'est bon. Cette année, du 10 au 11 mars, les rues seront animées. À nouveau, on va mettre en néerlandais cette année, donc le temps, et puis déjà le premier verbe. D'accord? On va essayer si on arrive à faire ça. Donc cette année, dit jaar. Pourquoi c'est pas deze?
Est-ce que c'est het jaar? Het est neutre, het jaar, donc ça devient dit jaar. Dit jaar. Et donc d'abord le verbe, le premier verbe en tout cas. On a seront. Seront, c'est le futur de être. Donc en néerlandais, ça va être 2 mots. Zullen zijn. Donc je mets déjà le zullen ici. Dit jaar, zullen. Un verbe devant. Les autres vont être à la fin. Donc je peux déjà écrire zullen geanimeerd zijn. On va voir si on trouve un autre verbe, mais en tout cas, dit jaar zullen. Et puis le sujet, straten. Ok, oui, et maintenant donc ceci. Alors, donc, idéalement, en néerlandais, je mets d'abord ici l'élément temps, premier verbe, sujet. D'accord? Dit jaar zullen de straten van 10 tot 11 maart geanimeerd zijn. Est-ce qu'on peut dire autre chose? On peut dire, et peut-être je vais écrire une nouvelle phrase. Donc, cette année, il y aura beaucoup d'animations dans les rues du 10 et puis blablabla. OK? Pardon. Dit jaar, il y aura, zal zijn. Donc, inversion, zal et mon autre verbe va à la fin. Hein. Dit jaar zal pardon. Dans ce morceau, entre les deux verbes, attendez, je fais déjà comme ça. Et puis zal, non, le zal j'ai déjà, zal zijn. OK, ça c'est mon verbe, il y aura. Maintenant, j'ai déjà tout, il y aura. Puis j'ai beaucoup d'animations, je mets ça entre les deux. Veel animatie. Dans les rues, in de straten. Alors, on a encore du 10 au 11 mars. Je vais quand même l'écrire, hein, du 10 au 11 mars. Hein, voilà, pour que ce soit clair. Alors, donc tout ça ici, on va mettre ça entre les deux verbes. On est bien d'accord. Mais quelle est alors la position de ces éléments-là? J'ai 3 éléments. Beaucoup d'animation dans les rues et du 10 au 11 mars. Donc, j'ai cette règle que j'appelle ta mère louche. Oui, voilà, il n'y a plus de place. Donc, il y a une règle qui dit ta mère louche, c'est pour retenir TML. Le temps dans ce groupe est devant et le lieu est à la fin. Donc, le temps, je mets devant dans ce groupe. Hein, van 10 tot 11 maart. J'aurais pu mettre le dit jaar là aussi. Hein. Et puis, je mets veel animatie. Et puis, in de straten, c'est le lieu. Donc, c'est tout à fait correct. Et puis, zijn. Est-ce que ça, c'est clair? Je vais encore répéter une fois. Donc, j'ai un verbe devant avec le sujet. J'ai inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Et un verbe derrière. OK. Entre ces deux-là, j'ai tout ça. Et dans ce groupe qui est entre les deux, je mets le temps devant et le lieu derrière. Hein? In de straten, c'est le lieu. Et van 10 tot 11 maart, c'est devant. Maintenant, si je ne veux pas commencer par dit jaar, je peux dire zal. Et puis dit jaar van 10 tot 11 maart. Hein? Si le temps ici va aussi entre les deux, alors je le mets ici. Et bien sûr, pas d'inversion. J'espère que ça c'est clair. S'il y a encore des questions, revenez vers moi. Les voitures ne pourront pas s'égarer et certaines rues seront fermées. Autos, on peut aussi dire de autos. Ça, c'est un peu difficile à savoir quand j'enlève le de ou pas. Ben, les deux sont corrects. De autos ne pourront pas. Je mets déjà la première partie du futur. Hein? De autos zullen. Puis je mets ne pas, niet. Oui, et donc, en fait, je vais tout clôturer jusqu'ici parce qu'après, j'ai et, il y a autre chose. OK? Donc, de autos zullen niet. Et j'ai encore
pouvoir et j'ai encore se garer. Zullen niet, pouvoir, mogen, parce que c'est permission, mogen parkeren. De auto's zullen niet mogen. Ah, et je vais peut-être rajouter un petit er pour dire i. Ne pourront pas i, donc là-bas, se garer là-bas. De auto's zullen er niet mogen parkeren. Je suis sûre que si vous ne mettez pas le er, peut-être votre professeur va accepter, mais normalement, donc, c'est un endroit. De auto's zullen er niet mogen parkeren. En certaines rues, bepaalde straten. Il y a d'autres mots pour bepaalde. Peut-être zekere straat, sommige straten. Hein. Bepaalde straten seront, zullen. J'ai rien d'autre, donc je peux mettre les autres verbes. Donc, j'ai fermé et zijn, zullen, gesloten zijn. D'accord? Je relis pour voir. De auto's zullen er niet mogen parkeren en bepaalde straten zullen gesloten zijn. Oui, très bien. S'il y a des questions, je suis là. Les chiens ne seront pas autorisés pour éviter les problèmes. Donc, honden, et vous voyez, souvent, on enlève donc les chiens, hein, parce qu'en néerlandais, on peut facilement enlever. Alors, c'est plutôt des chiens, hein, mais donc, très facilement, on peut enlever l'article. Honden, si tu veux mettre le de, c'est pas grave. Hein. Honden, premier verbe, zullen, hein, parce que seront, c'est zullen zijn en néerlandais, c'est le futur. Zullen, niet autorisé, toegelaten zijn. Et oui, j'ai tout clôturé parce qu'ici, il y a une nouvelle partie. C'est une phrase infinitive, comme on appelle ça. Pour plus un verbe, c'est om te. Om, objet, te, infinitif. D'accord? L'infinitif, c'est quoi? Éviter. Donc, j'enlève inf et je mets vermijden, éviter. Les problèmes, bah, c'est l'objet. Je vais mettre ça entre om et te. Problemen. En néerlandais, on va dire pour éviter des problèmes. Honden zullen niet toegelaten zijn om problemen te vermijden. Oui, en fait, est-ce que vous vous dites peut-être, parce qu'en fait ici, zijn fait partie de la construction passive. Ça dépend quel temps vous voulez utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser worden, aussi bien, même mieux si vous avez appris ça. D'accord? OK. Et en fait, pour être tout à fait correct, c'est normalement worden. Pourquoi? Parce que mon auxiliaire en français est un mot. Si ça, vous ne comprenez plus, vous pouvez me poser la question. J'ai fait des vidéos là-dessus. OK? S'il y a des questions, revenez vers moi. Les gens viennent de partout pour profiter de cette ambiance joyeuse. Donc, à nouveau, mensen ou de mensen, comme vous voulez. De mensen viennent, komen. Je vais clôturer ici. Donc, j'ai mis mon premier verbe, puis je n'ai plus que de partout. De partout, c'est van, overal. Overal, c'est partout. Pour plus infinitif, c'est de nouveau om, pom, te. Et puis l'infinitif, c'est profiter, profiter. On peut dire profiteren. On peut dire aussi genieten. Et donc, de cette ambiance joyeuse, je dois mettre ça entre le om et le te. Om van deze, qu'est-ce que je vais dire? Blije sfeer. Oula, ah oui, il faut un L, pardon. Te genieten. OK? Donc, pour, c'est om te. Après le te, je mets l'infinitif. Et entre le om et le te, je mets ce qui reste, donc l'objet qui reste, van deze blije sfeer. Je relis. De mensen komen van overal om van deze blije sfeer te genieten. Oui, c'est parfait. Deuxième paragraphe. Oui, ici, hein, voilà. Je veux... Oui, en français, c'est les problèmes. Mais on se comprend, hein, c'est en néerlandais. OK, alors... Pendant la... Ben, laetare, hein, on le prononce de façon... on va dire de façon latine. Donc, tijdens, c'est durant de laetare.
il y aura des boissons à déguster. Il y aura. Euh, il y aura. euh, je dois regarder. Après, il y a un pluriel. Donc, mon il y a va être en pluriel en néerlandais. Le futur, ça peut être er zal ou er zullen. Ici, c'est pluriel parce qu'il y a un pluriel qui suit. Je dois faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Regardez, j'ai commencé par ça. Zullen er des boissons, drankjes, à déguster, te proeven zijn. Alors, est-ce que vous avez vu zullen er, ça c'est mon premier verbe, zullen, zijn à la fin, et entre les deux, non, ça c'est le sujet, le er, donc drankjes te proeven. Boisson à déguster est mon objet. D'accord? Tijdens de laitari zullen er drankjes te proeven zijn. Oui, très bien. Alors, mais attention, les boissons alcoolisées ne seront pas vendues dans les rues. Maar opgepast. Attention, on peut dire aussi pas op. Hein? Moi, je choisis aujourd'hui opgepast. Maar opgepast. Oui, les boissons alcoolisées, en néerlandais, on dit simplement alcohol. Hein, de l'alcool. Donc, en néerlandais, alors, ça sera un singulier, parce que c'est un singulier, en général, alcohol. Alcohol, pardon, alcohol. Zal. Et à la fin, je dois mettre être, hein, parce que seront, c'est zal zijn. Donc, à la fin, je vais avoir zijn. Et qu'est-ce qui me reste? Le pas, donc zal niet. Ah oui, j'ai aussi vendu. Et le zijn fait partie de la phrase passive. Oui, donc c'est plutôt worden. Hein, si vous comprenez, si vous savez plus comment faire le passif, mais donc je vais mettre verkocht worden. Même si zijn est accepté, mais zijn, ça serait alors un passé composé, d'accord? Bref, worden, qu'est-ce que je n'ai pas encore? Dans les rues. Zal niet in de straten verkocht worden. Je vais relire, parce que comme j'ai dit, entre le premier verbe et les autres, je mets l'endroit, hein, donc le lieu plutôt à la fin, eh ben, je l'ai fait. Et on va relire. Maar opgepast, alcohol zal niet in de straten verkocht worden. Très bien. Seuls les magasins les vendront et les gens devront les consommer à l'intérieur. Seuls, alleen de winkels, les magasins. Premier morceau de verbe, donc vendront futur, donc c'est zullen. Parce que de winkels, c'est le sujet. Uniquement les magasins, ça c'est le sujet. Zullen, oui, et donc je vais clôturer jusque là, enfin là. Et donc verkopen, hein, c'est vendre. Ça, je vais enlever. Donc, alleen de winkels zullen verkopen. Et maintenant encore les. Hein. Zullen ze verkopen. OK? Oui, attendez. Zullen ze verkopen. Alleen de winkels zullen ze verkopen. Vous allez me dire, mais il y a alleen devant, ce n'est pas le sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une... Ben, si, j'ai fait une inversion. Non, non, non. Donc, pourquoi il n'y a pas une inversion? Parce que ça, c'est le sujet et ça, c'est le verbe. Ze n'est pas le verbe, hein. C'est les, c'est l'objet. Pourquoi? Parce que alleen est une sorte de adjectif avec de winkel. Ce n'est pas un temps. Si maintenant je dis demain, les magasins, alors c'est inversion. Mais alleen de winkels, alleen fait partie du sujet. Donc, j'ai commencé par le sujet. OK? Uniquement. Donc, en fait, je devrais dire les magasins, seuls les magasins. Ben, c'est ce qui est marqué. Oh, pardon. Allez, je prends un peu de café pour organiser ma tête. OK. Alleen de winkels zullen ze verkopen. Deuxième partie. En les gens, de mensen, j'ai mis un R, en de mensen devront, futur de moeten, zullen moeten, mais mon moeten, il va être plus loin, il va aller plus loin. En de mensen zullen, les, zullen, ze,
Ah oui, devront consommer. Donc, moeten. Pour l'instant, je vais mettre le verbe nuttigen et je vais expliquer après. OK, oui, attendez, comment est-ce que je vais faire ça? Comme ça, pour que ce soit clair. Voilà, on y est. On y est, on y est. En de mensen zullen ze, et maintenant je dois encore mettre à l'intérieur, hein, binnen, moeten nuttigen. Nuttigen, c'est consommer, c'est un mot assez, faut dire officiel. On va l'utiliser, mais si pour vous, ça c'est trop difficile, on peut aussi mettre le verbe opdrinken, donc boire et finir, hein, à l'intérieur. Alleen de winkels zullen ze verkopen en de mensen zullen ze binnen moeten opdrinken. Oui. Ou bien quand même nuttigen, consommer. OK, allez, encore 2 phrases et on a fini. Les commerçants utiliseront des gobelets spéciaux pour servir les boissons. Donc les commerçants, on peut dire de commerçanten, mais moi je vais dire de winkeliers, hein, ceux qui ont un winkel, un magasin, utiliseront. Zullen, et plus loin, je vais mettre gebruiken. Hein. Utiliseront, zullen gebruiken, mais je dois mettre le reste entre les deux, des gobelets spéciaux, spéciale bekertjes. Gebruiken, oui. Ici, j'ai une phrase infinitive, donc je vais la mettre après. Non, tout va bien. Pour plus un verbe om te, te, hein, vous le savez maintenant. Donc, je vais mettre te servir, va après le te, om te serveren. Les boissons, om de drankjes. Oula, ça c'est pas juste. Te serveren. Et en, encore une fois en tête, om te, hein, voilà. En, on peut répéter le om te. D'abord, je vais le faire et puis je vais mettre entre parenthèses. En, om, les déchets. Attention, c'est un singulier en néerlandais. De afval, te et réduire, verminderen. Donc, je vais relire et puis je vais voir si je peux mettre quelque chose entre parenthèses. De winkeliers zullen speciale bekertjes gebruiken om de drankjes te serveren. En, oui, on ne doit même pas mettre le de. On peut mettre le de, mais c'est vrai. Ah, het afval. Oui, en fait, il a raison. Il a raison, oui. Souvent on dit de afval, mais c'est het afval. Om het afval te verminderen. Donc, om drankjes te serveren. En le om uniquement ne doit pas être répété, mais on peut le faire. Pour vous dire que le de et het, parfois pour certains mots, ça dépend aussi du pays. Parfois, il y a certains mots où on n'est pas sûr pour le de ou het. Pourquoi? Parce que la tendance est de donner plus de aux mots, parce que les mots avec het sont anciens et difficiles à déterminer, à savoir si c'est het. OK? OK, OK, les magasins fermeront plus tard pour que tout le monde puisse profiter de la fête. Donc, de winkels, hein, les magasins, de winkels. Fermeront, c'est zullen sluiten. Zullen devant, sluiten, on attend. Zullen, plus tard, later. Oui, et maintenant je mets le sluiten. Pourquoi? Parce qu'ici, pour que commence une subordonnée. Donc, j'ai mis mon verbe de la phrase principale. De winkels zullen laten sluiten. Pour que, ça c'est zodat, hein, c'est un peu difficile, mais zodat, tout le monde, iedereen. Zodat demande un rejet des verbes. Une P2, donc je dois mettre tous les verbes à la fin. C'est quoi mes verbes? Puisse profiter. C'est tout le monde est en néerlandais un singulier, donc kan profiteren. On peut dire aussi genieten. Peut-être c'est mieux pour votre prof, genieten. C'est vraiment néerlandais. Genieten. Et qu'est-ce que je dois encore mettre? De la fête. Van het feest. Voilà, ça va. J'espère que ça c'est bien. Je relis juste la dernière phrase. De winkels zullen later sluiten, zodat iedereen van het feest kan genieten. Oui, et si il faut encore plus d'informations, voilà, ici, j'ai simplement copié ça d'internet.
Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je vais mettre le lien vers le document ici en dessous. Alors si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, vous likez, vous vous abonnez et vous activez les notifications. Et comme ça, moi, je peux savoir ce que vous voulez faire ou pas. Merci beaucoup. Moi, je continue mon café. Un très, très bon dimanche.